maintenant que c'est dimanche, il doit aller parler à ses parents que non, on vous a appelé et vous puissiez être là dans notre réunion de nous, des enfants. Et puis seulement la main, vous êtes dans la présence de Dieu, qui va faire cela parce que quand vous allez lever votre doigt, Dieu aussi a dit. Dès que vous allez seulement soulever votre main, Dieu là aussi, il est en train de voir, oui, Davina soulevait la main, c'est-à-dire, il doit aller faire ce qu'on lui a dit de faire. Et si toi tu ne le fais pas, ce n'est pas mon problème, c'est le problème en vrai que ton Dieu. Qui va le faire? Soulever seulement la main, je vais voir, c'est là qu'ils doivent agir avec l'obéissance devant la parole de Dieu. Voilà. Et vous êtes là. Pourquoi? Vous êtes là alors, pourquoi? Voilà la question que je me pose. Mais vous êtes là, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Mais le même parole qu'on vous enseigne, mais vous ne voulez pas maintenant obéir. Alors vos parents vous disent quoi à la maison? De ne pas écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire vous venez même par vous-même. Vous ne voulez pas réellement respecter ce que le concept de la Bible vous le dit. Parce que vous vous enseignez la Bible. Nous n'avons pas encore une autre Bible. On peut vous lire et cacher ça. Non, on n'a que la Bible. Que les apôtres nous ont aussi laissé. Parce que c'est eux qui ont écrit cette Bible. Ce n'est pas moi, ni vous, ni qui que ce soit qui a écrit ça. Nous tous, nous avons trouvé ça. Et nous nous répétons aussi ce qui a été déjà dit. Parce qu'on nous a dit ici, il ne faut pas ni ajouter, ni retrancher un seul iota de la parole. Nous, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. On nous a déjà interdit par l'Esprit qui a écrit la Bible. Amen, amen. Amen. Voilà maintenant. Vous êtes là, personne, c'est-à-dire, ne doit pas aller donner le message à leurs parents qui on vous a appelé pour venir écouter le message. C'est-à-dire, vous êtes égoïste. Et c'est pourquoi c'est un grand thème que les saints prophètes. Donc, vous retournez sur cela pour parler encore, parce que ça ne doit pas finir aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est l'égoïsme. Vous avez entendu. Mais pourquoi vous ne voulez pas aussi aller parler aux autres? Parce que vous avez entendu déjà, vous avez déjà cru même, parce que vous êtes là. Vous êtes déjà des saints et des saints ici. Voilà. Qui n'est pas encore saint ici ou bien saint? Ici, là, nous sommes. Voilà. Il y a les 4 personnes qui n'est pas encore des saints ici. Mais tous les restes ici, vous êtes déjà des saints et des saints. Davina, tu es déjà saint. Quelqu'un qu'on a déjà déclaré saint par les saints prophètes. Et Dieu, là au ciel, il a pris à ça et il a mis aussi la signature. Voilà, ma fille, elle est déjà sainte. Mais tu dois vivre le message de la sainteté. Et tu dois appliquer tout ce que le message de la sainteté te parle, te dit. Amen, amen. Amen. C'est très important. Vous devez réellement aller dire à vos parents que, en tout cas, on a besoin de vous. C'est un message. Et le Saint-Esprit a déjà parlé. Et cette semaine de ce dimanche, c'est un dimanche où on vous a tous invités. C'est le 3e dimanche. Hein? On vous a tous invités. Vous n'allez pas rester à la maison. Et allez aussi appeler aussi d'autres à vos parents, ils appellent aussi d'autres pour venir écouter les enseignements. Et après, il y aura le repas de la sainte maman Anastasie. Et ce repas-là, on a dit tout le monde. Appelez même vos amis de l'école. Appelez même vos grands frères, vos grandes sœurs. Qu'ils viennent remplir ici. Parce qu'on doit passer au repas de la sainte maman Anastasie. La maman de notre saint prophète. Son épouse.
Vous avez capté le message. Et le message est très clair. Joseph, le message est passé. Le message est passé. Très clair. Davina, le message est passé. Que vous allez réellement relayer cela aux parents et vous devez venir ces dimanches. Ici. C'est-à-dire, vous voyez, c'est l'image que nous sommes ici. Le dimanche qui vient maintenant. C'est le 3e dimanche. Ici. De ce mois ici. Ils seront là. Tout le monde. Parce que c'est un message. Il y avait quelqu'un qui avait écrit un roman quelque part, et voilà, ce petit livre-là où je veux. Non. Lui, chaque jour, il nous dit seulement ouvrez un passage et une division. Commence à lire. Et après, l'autre division doit commencer toujours à lire. Et c'est pourquoi nous aussi, nous allons le répéter à vous enseigner et avec l'appui. Parce que c'est ça notre absolu. Nous n'avons pas une autre absolu. Notre absolu, c'est le même si on vous demande à l'école, vous, dans votre ministère là, de la sécurité, vous croyez quoi? Vous devez savoir ce que vous croyez d'abord. Et serez aussi en mesure de répondre à ce que vous croyez. Quelle est votre croyance? Oh, je suis seulement dans le ministère de la sécurité. Oui, je veux bien. C'est un nom qu'on a écrit, le ministère de la sécurité. Mais maintenant, quand vous entrez dans le ministère, on vous enseigne quoi? Quel est le message? Le message, c'est le message de la sainteté. Que vous devez répandre à vous. Bon, par vous, c'est la sainteté. Il n'y a pas autre chose. Quand vous voyez là où il y a le mal, vous ne pouvez pas s'asseoir avec ces gens-là. Parce qu'on nous dit toujours ici dans la Bible que non, sortez au milieu d'eux. Restez avec lui pour moi. Parce que toi, tu ne bois pas, toi, tu ne fumes pas, toi, tu n'es pas impudique. Toutes ces choses-là, on nous parle dans la Bible. C'est ce que nous lisons chaque jour. Et nous ne pouvons pas rester avec tous ces gens-là. Nous devons quitter au milieu. Parce que nous, c'est la sainteté. Et vous tous ici, je sais que non, vous êtes déjà déclarés de saints, de saints. Parce que avec les vols, avec les ceci, vous trajet de faire toutes ces choses, ces mauvaises choses-là que vous connaissez, souvent vous passez ici le samedi pour étaler cela devant tout le monde et se séparer du diable pour que vous soyez déclarés saints ou saints dans la maison de Dieu. Amen, amen. Amen. Le message de la sainteté, c'est ça votre héritage. C'est ça, le message de la sainteté. Il n'y a pas un autre qui peut vous sauver parce que ça, c'est un peuple mis à part que Dieu avait déjà choisi pour que les jours, là, comme nous sommes dans les derniers jours, et tout ce qu'on vous enseigne, ce n'est que dans ces derniers jours qui est dans la Bible. Et les gens auront même, ils vont abandonner la foi, c'est-à-dire l'apostasie, l'abandon de la foi, pour s'attacher aux choses qui ne sont pas correctes à la parole du Seigneur, pour relier ce qui en fait la puissance, la force de Dieu, pour s'attacher aux choses des futilités de ce monde. Et ils seront même égoïstes. On nous a parlé ici par le saint prophète de temps en temps sur ces grands sujets-là, l'égoïsme. Et ça n'a pas encore fini. Il avait d'abord mis un stop d'abord sur ces messages. Parce qu'il doit encore continuer avec cela. C'est très important. Amen, amen. Ah, vous devez savoir, aujourd'hui, on a clôturé maintenant avec notre passage de l'Écriture dans Psaume, le chapitre 1, le verset 1 à 3. C'est notre Saint Joseph qui a encore répété cela pour que vous tous ici, vous puissiez aussi commencer à méditer sur ces jours zéro. Amen, amen. C'est très important. C'est pourquoi le dernier dimanche, nous allons maintenant voir une autre passage de l'Écriture. Et avant de passer aussi cela, je vous avais dit que non, vous devez amener vos parents ici, dans votre réunion ici, que je suis avec eux. Pas à 11h, non. Le matin, à 9h30, là, vos parents pouvaient être là, derrière, en train d'écouter aussi le message qu'on est en train de vous enseigner. Parce que ici, ce n'est que la CDI. Pour qu'ils écoutent aussi. S'il y a des questions que vos parents pouvaient aussi poser, et ils pouvaient aussi nous dire que voilà ce que vous enseignez à nos enfants, ce n'est pas le message de la CDT, peut-être c'est autre chose.
Et ils viennent aussi toujours avec la Bible. Parce que nous savons que la Bible, parce que Dieu nous a parlé aujourd'hui à travers sa parole qui est... Amen, amen. Amen. C'est très important. C'est pourquoi le dimanche là, amenez vos parents. C'est un devoir. Parce que je vous avais parlé, mais je ne vois pas vos parents ici. Hein. Qui avait entendu le message, je vous avais dit que non, il faut que la fois passée, que vous veniez avec vos parents. Qui était là le dimanche passé? Levez ses mains là. Si vous étiez là avec moi le dimanche passé, levez ses mains. Voilà, ceux qui étaient là. À peu près 5 personnes qui étaient là le dimanche passé. Je vous avais dit quoi le dimanche passé? D'aller dire quoi à vos parents? Qui connaît? Lise-le, mets-toi de près. Je vous avais dit quoi? D'aller dire quel message à vos parents? Très bien. Tu avais parlé aux parents? Répondez, tu avais dit ce message-là aux parents? Non. Voilà. Mais toi, il est sincère. Il a dit répétez cela pour une meilleure audition. Somme chapitre 1, verset 1 à 9. L'homme qui ne mange pas sera le passage des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné de menteurs, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel, et qui la médite toujours et nuit. Il est comme un arbre planté près devant l'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont les feuillages ne s'épuisent pas, et c'est le aussi. Amen, amen, amen. Amen. Il est très intelligent. Dès qu'on enseigne, il la médite jours et nuits. Et nous sommes sur le verset 3 et le verset 2. Le verset 2 nous dit ceci. Mais qui trouve son plaisir jours et nuits. Vous voyez? C'est-à-dire, il la médite jours et nuits. C'est la même chose. Quand on vous enseigne avec la Bible, c'est pour que vous puissiez y aller à la maison et commencer aussi à méditer sur cette parole-là. Au lieu de commencer à méditer sur de mauvaises choses, des amis de l'école, des racontages, de ceci ou de cela. Mais prenez la Bible et dites à vos parents qu'on nous a enseigné dans un passage de l'écriture, et voilà ce que ça dit. Papa, répétez-moi aussi ça, ou bien réexpliquez-moi. Et à ce moment-là, papa aussi peut maintenant prendre cette Bible et commencer à étudier ensemble avec vous. Amen, amen. Amen. C'est très important. Quand on vous enseigne avec la Bible, c'est pour que vous puissiez commencer à chaque fois vous retourner. C'est un devoir que je vous donne aujourd'hui. Parce que je vous ai dit que non, je serai avec vous le dernier semaine. Amen, amen. Amen. Vous allez maintenant à la maison. Et j'aurai réellement qui vont respecter cet engagement-là. Parce que vous allez prendre l'engagement devant votre Dieu. Ce n'est pas devant moi, c'est devant votre Dieu. Comme je vous ai dit que non, le salut est individuel. Il ne faut pas croire que non, parce que mon père prie au ministère de la CDT, je serai aussi sauvé à travers mon père. Non, ton père est en train aussi de chercher son salut. Oh, parce que ma mère prie dans le ministère de la CTT, et moi aussi je serai sauvé parce que ma mère est là. Mais toi, tu ne viens pas au ministère, tu es ailleurs, tu fais tes affaires ailleurs, on ne connaît pas ta vie, mais tu seras sauvé aussi. Être sauvé, tu viens aussi pour ton salut. Tel que vous êtes là. Vous êtes venus, c'est pour votre salut. Et votre salut dépend maintenant de ce que vous êtes en train de comprendre et de ce que vous êtes en train d'écouter et de ce qu'on est en train de vous enseigner. Parce que ici, je vous avais dit, c'est la sainteté pour rien. Partout où vous êtes, même à l'école, vous devez toujours parler de la sainteté. Et nous croyons le message de la sainteté. Et parler de votre saint prophète. Et Dieu vous a envoyé aujourd'hui, sans embâche, parlez clair. Dieu nous a visités. Et commencez à donner des versets bibliques comme Joseph. Lui, il détient tous les versets que nous enseignons ici. Si je lui parle encore ici, Joseph, dis-moi le verset qui parle de la sainteté. Il va le dire. Joseph, mets-toi debout.
Parle encore de la sainteté. Que tu peux nous dire, que toi tu connais, qu'on vous a déjà enseigné ici. Tu connais le passage? 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. Très bien. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre école. Selon qui dérive, vous serez saint car Jésus saint. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Applaudissez très fort. Voilà l'enfant qui mérite de meilleures choses, même à l'école, il répond comme ça. Dès qu'on dit que non, parmi les 5 premiers, voilà celui qui est le premier. En tout cas, les restes ne doivent pas, en tout cas, lui faire tort ou bien avoir de mauvaises pensées contre lui. Non, c'est parce qu'il a retenu la matière et quand on lui dit de parler de cela, il parle clairement, sans embâche. Amen, amen. C'est très simple. Vous devez aussi suivre le modèle. Copier aussi les bons exemples. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un étudie bien l'école et qu'il a fait de bons caractères qui lui caractérisent, qui lui différencient d'autres peuples, nous lisons ça chaque jour dans nos programmes. Même notre salutation d'abord. Est-ce que vous avez déjà entendu cette salutation dans d'autres églises? Ou bien quelqu'un d'autre qui n'est pas du ministère vous salue comme ça? C'est-à-dire, c'est lui qui va vous saluer de notre salutation qu'on se donne chaque jour. C'est-à-dire, il doit faire partie aussi du ministère de la sécurité. Parce que cela nous met à part d'autres pères. Tu devais aussi comprendre ça, qui est à la prochaine occasion. On te dit aussi, mets-toi debout, parle-nous de la CDD et tu dois nous parler de la CDD. Parce que nous enseignons ça tous les jours. Et dans votre performance que vous faites ici pendant le samedi, j'espère qu'on vous répète à passer des mains ici. Et ça sera